Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors la semaine dernière, nous avions expliqué comment nous étions capables, à partir de lait liquide, de le transformer en yaourt gélatineux. C'était grâce à l'action des ferments lactiques. Vous vous souvenez, ces fameuses bactéries découvertes dans le surnageant du yaourt. Ces ferments lactiques, ces bactéries étaient capables, grâce à la production d'acide lactique, de coaguler le lait et donc de le transformer en yaourt. Alors maintenant, ce qu'il restait à vous d'expliquer, c'est comment on était capable d'obtenir des yaourts différents. Alors c'est sûr que pour certains yaourts, on va ajouter donc du sucre ou des arômes naturels ou artificiels, voire des fruits. Mais c'est vrai que nous avons quand même une base de yaourts, souvent nature, qui ont des présentations différentes, ainsi que la transformation du lait en fromage. Comment avoir autant de fromages différents simplement à partir du lait? Comment peut-on obtenir des yaourts donc différents et des fromages différents? C'était le problème que vous deviez résoudre. Pour cela, vous aviez donc à faire l'activité numéro 27 sur le site de la cuisinière. Alors, voici l'activité réalisée par une élève. Alors, on commence par expliquer comment on est capable d'obtenir ces 3 yaourts nature, mais qui ont des présentations différentes. Donc le yaourt nature basique, le yaourt de marque Activia et le yaourt qu'on appelle Actimel. Alors si vous regardiez attentivement le tableau qui présentait comment on était capable de les fabriquer, ces 3 yaourts, vous aviez donc à chaque fois l'origine du lait, la température de fabrication donc du yaourt, les micro-organismes qu'on avait pu utiliser durant cette fabrication du yaourt, et à titre indicatif, je vous avais mis leur durée de conservation. Puisqu'on nous avions parlé de la conservation du lait liquide et du lait en poudre lors d'une leçon précédente, vous aviez un élément de comparaison également avec les yaourts. Alors, je vous demandais donc de lire attentivement le document et d'identifier ce qui était donc identique dans la fabrication de ces 3 yaourts. Alors, si on regarde ici, le lait est identique, la température est différente pour les 3. Nous avons des micro-organismes également différents. Donc la seule chose qui semble identique, c'est l'origine du lait, c'est-à-dire c'est du lait de vache. Donc la seule chose effectivement d'identique, c'était l'utilisation du lait de vache. Bon. Alors ensuite, on va identifier donc ce qui était différent. Donc ce qui est différent, c'est la température et les micro-organismes utilisés. Alors pour 2 yaourts, la température est de 42 degrés. Pour le 3e yaourt, on voit que c'est 45 degrés. Et en ce qui concerne les micro-organismes ajoutés, on voit qu'à chaque fois, on a une base de ferments lactiques, ces fameux ferments lactiques que vous avez découverts dans la leçon. Mais également, vous voyez, il y a Bifidus actiregularis et Lactobacillus casei defensis. Alors, c'est vrai que ce sont des noms un peu compliqués, mais je ne vous demande pas de les retenir, c'est juste effectivement de les identifier comme étant différents. Donc voilà, donc identique le lait de vache pour les 3 yaourts. Par contre, pour les fabrications de ces 3 yaourts, on va utiliser des températures différentes et des micro-organismes ajoutés qui vont être différents. Alors, expliquer pourquoi les micro-organismes sont importants pour fabriquer des yaourts différents. Eh bien, tout simplement parce que vous découvriez, ici je l'avais mis en vocabulaire, Bifidus et Lactobacillus, autrement dit ces ferments lactiques, ces nouvelles bactéries, jouent un rôle important dans la texture et le goût de certains yaourts. Autrement dit, quand je dis la texture, c'est la consistance. C'est le fait que cela va rendre le yaourt plus ou moins liquide, plus ou moins ferme. Il est évident que je pense que vous connaissez le yaourt Actimel, qui est un yaourt à boire, d'ailleurs son conditionnement. Effectivement, donc ce yaourt va avoir une consistance plus liquide que ces 2 autres yaourts ici. Donc, ces bactéries qui sont mises en plus dans la fabrication de ces yaourts vont avoir un rôle important sur la consistance, sur la texture du yaourt. Et maintenant, le goût de certains yaourts, effectivement, on sait que certains yaourts sont plus ou moins acides. Je pense que si vous avez de temps en temps l'occasion de manger des yaourts nature, certains d'entre vous, je suis sûre, ne peuvent s'empêcher de rajouter du sucre parce qu'ils les trouvent particulièrement acides. Donc ça va dépendre effectivement des yaourts. On dira que certains yaourts sont plus doux au goût et d'autres sont plus acides. C'est également la présence de ces bactéries qui va effectivement donner ces différences de goût. Donc pourquoi les ferments lactiques, les micro-organismes sont très importants dans la fabrication des yaourts? Le choix tout au moins,
Eh bien parce que c'est ce qui va faire qu'on aura donc des textures différentes et des goûts également différents, alors qu'au départ on pense que ce sont simplement tous des yaourts nature. Donc la réponse proposée par l'élève, les micro-organismes sont importants car ils permettent la texture et le goût du yaourt. Donc réponse exacte et précise. Alors, vous aviez ensuite à peu près les mêmes questions pour expliquer comment on pouvait avoir des fromages différents. Alors, c'est vrai que vous aviez également un tableau qui vous présentait 3 fromages, je pense que vous connaissez. Bon, peut-être davantage le camembert et le comté. La fourme d'Ambert, peut-être que c'est un fromage que vous consommez moins. Alors, donc, vous aviez aussi donc l'origine du lait, c'est-à-dire le lait qui est utilisé pour la fabrication de ces fromages, la température de fabrication également, les micro-organismes qu'on avait pu utiliser pour fabriquer ces fromages, et à nouveau, je vous avais mis des indications en ce qui concernait leur temps de conservation. Et du vocabulaire toujours à votre disposition pour des éléments qui vous étaient pour l'instant inconnus. Donc, même question, à partir de l'observation du tableau, je vous demandais d'indiquer ce qui semblait être identique pour la fabrication de ces 3 fromages bien différents. Donc, cette fois-ci, identique, on a le lait de vache. Effectivement, là, vous savez que pour les fromages, on aurait pu très bien utiliser du lait de chèvre, par exemple, pour avoir des fromages de chèvre. Bon, là, on part sur 3 fromages, effectivement, faits à partir du lait de vache. J'ai pris le lait de vache, forcément, puisque c'est notre sujet d'étude depuis un petit moment. Et puis aussi, quand on regarde, on remarque que cette fois-ci, la température de fabrication des fromages, pour cela, tout au moins, est la même. C'est 35 degrés. Donc cette fois-ci, nous avions le lait et la température qui étaient strictement identiques pour la fabrication de ces 3 fromages. Alors maintenant, qu'est-ce qu'il va être différent pour avoir de tels fromages différents? Eh bien, effectivement, pas de doute, ce sont ces micro-organismes ajoutés. Alors, si on regarde en détail ces micro-organismes ajoutés, on a toujours l'utilisation de ferments lactiques, c'est-à-dire que pour fabriquer des fromages, on va utiliser également nos fameux ferments lactiques qu'on avait découverts pour la fabrication des yaourts. On a un élément ici aussi qu'on rajoute, c'est de la présure, donc élément que on n'avait pas du tout vu dans la fabrication des yaourts, et vous aviez ici pour le camembert Penicillium camemberti et pour la fourme d'Ambert Penicillium roqueforti. Alors donc, on a bien des micro-organismes ajoutés différents. Alors, c'est quoi ces éléments différents qui sont ajoutés au lait de vache au départ pour avoir ces fromages différents? Alors, je lis présure, produit utilisé pour la coagulation du lait. Alors, la présure, je vais un peu plus loin. Moi, je ne vous demandais pas dans l'activité d'aller faire des recherches Internet. Ce n'était pas l'objectif, surtout que je savais que vous pouviez avoir des choses très très compliquées au niveau d'accord des termes techniques utilisés pour la fabrication des fromages. La présure, c'est un élément, un produit naturel que l'on peut utiliser qui provient de la panse, donc d'un des estomacs, par exemple, de la vache. Donc, produit entièrement naturel. Et ce produit est utilisé pour la coagulation du lait. Alors, le terme coagulation, vous le connaissez, puisque c'était quelque chose qu'on avait vu lors de l'explication des yaourts. Vous vous souvenez, c'était l'acide produit par les ferments lactiques qui coagulait le lait, autrement dit, qui le rendait gélatineux. Eh bien, la présure est un autre élément qui va renforcer la coagulation, autrement dit, l'effet des ferments lactiques. J'y reviendrai après pour une des questions. Et ensuite, pénicillium, puisqu'on voit qu'on avait mis donc des pénicilliums pour 2 fromages, ce sont des espèces de champignons. Alors, ce ne sont pas des champignons macroscopiques, c'est-à-dire qu'on voit l'œil nu, mais ce sont des champignons microscopiques, autrement dit que l'on peut appeler également moisissures, qui donnent la couleur, le goût et la croûte de certains fromages. Donc, voilà pour l'explication du vocabulaire. Donc, pour les éléments différents, donc c'était bien les micro-organismes ajoutés. Ensuite, la question, c'était, mais pourquoi est-il important d'ajouter de la présure pour la fabrication des fromages? Alors, je lis la réponse de l'élève. Donc, la présure est importante pour fabriquer des fromages car il permet la coagulation du lait. Donc là, l'élève a bien fait la saisie d'informations dans le document ici. Donc, la présure, c'est l'élément qui va permettre de faire la coagulation du lait. Ça va permettre au lait de prendre une texture, alors je pense que c'est une faute donc de frappe, une texture plus épaisse. Alors, c'est pas bien dit, mais c'est exactement l'idée. Et souvent, vous savez que dans vos réponses, vous m'avez mis « cela permet la coagulation du lait ». J'aurais aimé que vous alliez plus loin. Donc, si ça permet la coagulation du lait, ça va permettre de transformer le lait liquide au départ en un élément, alors non pas uniquement gélatineux comme on avait vu dans le cas du yaourt, parce que dans ce cas-là, on n'aurait eu besoin que des ferments lactiques.
Là, si on a rajouté l'après-dur, c'est qu'on veut des fromages beaucoup plus compacts, beaucoup plus durs. Donc, c'est pour ça qu'on va rajouter un autre élément qui va renforcer la coagulation du lait pour effectivement avoir une texture plus épaisse, plus dure, plus compacte, on aurait pu dire. Je pense que c'est mal dit, mais c'était l'idée effectivement formulée par l'élève. Donc attention d'aller plus loin, c'est-à-dire que utilisez maintenant ce que vous connaissez des leçons précédentes pour faire votre explication. Donc c'est juste un petit reproche, et ce reproche est léger, d'accord, puisqu'on continue à travailler l'utilisation des connaissances. Pensez toujours à aller très loin, le plus loin possible dans vos explications. Donc, on prend du lait, on ajoute des ferments lactiques pour provoquer cette coagulation du lait, pour le rendre gélatineux, mais là on ne peut pas se contenter pour des fromages qu'avoir une consistance gélatineuse, on veut parfois les rendre à pâte molle ou à pâte dure, c'est l'expression d'ailleurs qu'on utilise pour la fabrication des fromages. On a ici donc des fromages à pâte molle parce qu'effectivement quand on les touche ça reste mou, mais ça a quand même une consistance beaucoup plus, d'accord, plus épaisse, beaucoup plus solide que celle d'un yaourt. Et là par exemple on a un fromage à pâte dure, c'est-à-dire effectivement là que quand on va couper effectivement ça va être beaucoup plus dur. Alors maintenant, à quoi servaient donc ces fameux champignons? Pourquoi mettons des champignons microscopiques, des moisissures au niveau des fromages? Alors là, l'élève répond, ils vont permettre de donner un goût, une couleur et la croûte aux différents fromages. Donc la saisie d'information, elle est correcte. C'était ici, effectivement, qu'il fallait trouver la réponse à la question. Et effectivement, souvent, ces champignons sont rajoutés soit au niveau de l'extérieur, donc du fromage. Donc ici, c'est par exemple ce qui va donner cette croûte au camembert. Et d'ailleurs, je ne sais pas comment vous consommez du camembert. Certains d'entre vous, j'en suis sûre, vont râper la croûte de ce camembert pour enlever une surface blanchâtre. Cette surface blanchâtre, c'est effectivement des champignons microscopiques qui ont pu se développer. Mais c'est important d'avoir ces champignons microscopiques parce que c'est eux qui vont donner ce goût particulier au camembert et qui vont lui donner cette croûte très caractéristique du camembert. Alors maintenant, si je reprends aussi donc la fourme d'Ambert, alors il y a un autre fromage qui lui ressemble, peut-être que vous le connaissez, c'est le Roquefort. C'est exactement le même principe. Alors quand on coupe un morceau de Roquefort, à l'intérieur, on voit des petites taches bleues, voire vertes. Cela dépend effectivement du pénicillium qui a été utilisé. Eh bien, c'est la multiplication de ces champignons microscopiques, de ces moisissures à l'intérieur donc du fromage qui va apparaître ici de couleurs différentes. Mais cela est très important puisque c'est ce qui va donner le goût au fromage à la fourme d'Ambert ou au Roquefort. Donc, pour l'utilisation, pour la fabrication des fromages, les micro-organismes ajoutés sont très importants puisque c'est eux qui vont donner donc la consistance des fromages, pâte dure ou pâte molle, qui vont former ces croûtes très particulières, c'est pareil pour distinguer les différents fromages, et aussi effectivement le goût de ces fromages. Alors c'est vrai que je parle du goût des fromages, on aurait pu parler également de l'odeur des fromages, puisque certains fromages ont une odeur caractéristique qui fait que l'on va les identifier très facilement. D'ailleurs, nous en avons un local qui est très caractéristique par son odeur, je ne vous le présente pas, c'est le maroilles. Donc effectivement, nous avons donc ainsi la fabrication de fromages différents. Donc tout ça, toujours avec du lait de vache, simplement c'est par le choix de certains micro-organismes. Alors vous avez découvert qu'on utilise des bactéries, et bien maintenant vous découvrez qu'on utilise également des moisissures, des champignons microscopiques pour fabriquer des fromages. Alors on est bien sûr d'accord que ces micro-organismes sont non pathogènes, autrement dit qui ne provoquent pas de maladie. Ils sont totalement inoffensifs pour nous. Alors voici le bilan que l'on va pouvoir établir dans le cahier. Je vous ai remis les documents que vous avez pu utiliser sur le site de la cuisinière. J'ai refait un petit résumé qui correspond à ce qu'on a vu également lors de la correction de l'activité. Et enfin, on arrive au bilan, à la conclusion des finitions. On obtient des fromages et des yaourts très différents, donc différents par la goût, par les couleurs, par les croûtes. J'aurais pu mettre aussi par les odeurs, en mélangeant le lait avec des micro-organismes. Les micro-organismes maintenant que vous connaissez, ce sont des bactéries et aussi parfois des champignons microscopiques. Autrement dit, on aurait pu mettre également moisissures. L'avantage, c'est que les fromages vont ainsi se conserver également longtemps. Voilà le bilan de notre leçon numéro 9 sur la fabrication des yaourts et des fromages.